Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour visualiser un petit peu ce qu'on vous propose dans la section coiffure. Donc déjà, je vais commencer par me présenter, et puis ensuite, ma collègue se présentera. Donc, moi, c'est Madame Chevrier. J'exerce au CFA d'Okalok en tant que professeure de coiffure maintenant depuis 10 ans. J'exerce dans des matières telles que la pratique professionnelle, technologie professionnelle, biologie appliquée, réglementation et bien sûr les travaux pratiques. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'apprentie. J'ai passé successivement les diplômes de CAP, mention complémentaire, brevet professionnel et brevet de maîtrise. J'ai tenu une entreprise pendant 7 ans sur le secteur d'Inanais et voici maintenant 10 ans que je suis enseignante. Voilà, je laisse la parole à Sandrine. Bonjour, Sandrine Dutrillo, donc également enseignante sur le site d'Okalok en coiffure. Je suis professeure de coiffure depuis 2009 sur ce site et je suis également chef d'entreprise depuis 31 ans. Donc voilà, le fait de cumuler les deux m'apporte et vous apporte beaucoup, je pense. J'ai en charge les CAP, métier de la coiffure et les brevets de maîtrise. Et j'enseigne également la pratique professionnelle, la technologie et sur le brevet de maîtrise, le module maître d'apprentissage. Merci Sandrine. Alors, quels sont les prérequis, Sandrine, pour pouvoir être coiffeur, pour pouvoir commencer une formation de coiffure? Donc, être âgé de 15 ans minimum, avoir un bon relationnel déjà, avoir le sens du contact, de l'habilité manuelle, de la créativité, une bonne résistance physique parce que c'est quand même un métier qui est très fatigant. On reste debout toute la journée. Et après, il faut trouver une entreprise déjà pour pouvoir rentrer en alternance. La première chose, les premières démarches effectuées, c'est de postuler dans les entreprises. Pourquoi pas déjà commencer par des stages professionnels pour prendre un premier contact et puis après demander si l'entreprise recrute en CAP ou autre diplôme d'ailleurs. Après, il faut également faire une lettre de motivation, un CV, même si on est au collège, on peut quand même marquer qu'on a des passions, c'est un métier passionnant et il faut être passionné pour le faire, de préférence. Et puis, prendre contact au niveau du CFA avec le service apprentissage. Oui. N'hésitez pas, si vous êtes en recherche d'un contrat, à vous déplacer dans les salons, à soigner votre présentation, à proposer éventuellement une journée d'essai pour découvrir l'entreprise, pour voir si vous êtes à l'aise aussi avec ce métier, avec la clientèle, le contact. Parce que des fois, on se fait une idée du métier et passer à la réalité, ça vous donne une sûreté dans votre choix. Voilà. Alors, la durée de formation, elle peut être modulable en fonction des acquis que vous avez. Par exemple, une formation en CAP va durer 2 ans. Donc, 2 ans avec une alternance, on vous en parlera après. Une formation en mention complémentaire va durer 1 année. Un brevet professionnel, ce sera une formation de 2 ans. Et la même chose pour le brevet de maîtrise, 2 ans. Sous contrat d'apprentissage. Et tout ça sous contrat d'apprentissage, évidemment. Avec une rémunération, ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Alors, pour le CAP, c'est le premier diplôme, c'est celui qu'on passe en premier quand on va être coiffeuse. Donc, Sandrine en a la charge. Je vais vous laisser avec elle pour qu'elle vous explique un petit peu le programme du CAP. Voilà, c'est un programme qui est quand même dense. Alors, sur la partie pratique, vous avez de la coupe-homme, toute la technique de la coupe-homme, et puis votre épreuve finale est la réalisation d'une coupe-homme et d'un coiffage. Il y a également la coupe femme, donc toute la partie femme, la partie 2 en fait, qui est l'application d'une coloration, une permanente et une coupe brushing. Il y a une partie écrite qui fait partie du module pratique, du module pro, on va dire, qui est une partie technologique et biologie, et avec de la biologie. Et nous avons des oraux sur donc le chef-d'œuvre. C'est un projet qu'on monte sur 2 ans. Et puis après, on a une petite soutenance orale de 10 minutes. Et on a également un oral sur la relation clientèle, donc avec une partie en entreprise, sur tous les acquis qui sont faits pendant les 2 ans en entreprise, et une partie au centre de formation, pareil, sur les cours qui ont eu lieu.
L'environnement de travail, donc on est dans un salon d'application, plus des salles de cours et les labos de sciences. Ensuite, vous avez aussi les matières générales. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que de la pratique et de la technologie, parce que souvent c'est ce qu'on croit quand on rentre dans un métier professionnel. Vous avez également la PSE, prévention, santé, environnement, du français, de l'histoire géo, de l'enseignement moral et civique, des maths, de la physique, du sport, de l'anglais, du dessin, qui est maintenant dans le CAP métier de la coiffure une épreuve facultative. Et voilà, c'est déjà beaucoup pour un CAP. C'est vrai, dans la directive. Voilà. Donc, Émilie, je te laisse faire la mention, puisque oui, c'est toi qui gères. Bien sûr. Donc, une fois que vous avez acquis votre CAP, vous pouvez poursuivre votre formation et vous spécialiser en coupe, couleur et coiffage avec une mention complémentaire. Alors, le programme de la mention complémentaire, il fait intervenir 5 professeurs, 4 autres en dehors de moi. Vous avez l'accompagnement de l'apprenti déjà au CFA, c'est-à-dire que chaque semaine, on suit, grâce à un livret d'apprentissage, les compétences qui ont été vues en entreprise. Voilà, on fait un petit bilan aussi sur le relationnel, comment ça se passe au sein de l'entreprise, quelles sont leurs attentes également par rapport à la formation. Donc ça, c'est important et on prend le temps chaque semaine de cours de faire ce bilan avec les apprenants. On a également de la biologie appliquée parce qu'il faut connaître la peau et le cheveu quand on est coiffeuse. On a beaucoup de pratiques professionnelles en mention complémentaire, de l'ordre de 16 heures à peu près de pratiques professionnelles. Vous avez de la vente conseil, donc pour pouvoir être à même de répondre à vos clients quand vous êtes en salon de coiffure sur différents produits. On a de la gestion et du management. Donc là, c'est les premiers pas vers la gestion et le management ils seront vus un peu plus profondément après en brevet professionnel. Vous avez des arts Ensuite, je poursuis toujours puisque je suis en charge du brevet professionnel également. Donc, c'est un diplôme que vous pouvez préparer donc juste à la sortie du CAP ou alors à la sortie de la mention complémentaire. Voilà. Juste une petite précision. Donc, le CAP et la mention complémentaire sont de même niveau, d'un niveau 3. Le brevet professionnel est d'un niveau 4, donc un niveau au-dessus. Donc, lui, il se prépare en 2 ans, contrairement à la mention complémentaire. Et toujours en alternance, bien sûr. Donc là, on va reprendre un certain nombre de choses qu'on a déjà vues en CAP ou en mention complémentaire. On retrouve ainsi des sciences appliquées, de la technologie, de l'expression ouverture sur le monde, de l'anglais, de la comptabilité gestion. On a aussi une partie vécue en entreprise. Donc là, c'est pour faire le lien, prendre le temps de faire le lien avec l'entreprise. C'est important pour le CFA de le faire. De la biologie, des arts appliqués, de la vente conseil. On a aussi du cadre organisationnel comme en mention complémentaire et bien sûr de la pratique professionnelle. Voilà. Là, dans tous ces domaines, nous sommes 8 professeurs à encadrer cette formation.
Je laisse la parole à Sandrine pour le brevet de maîtrise. Donc, le brevet de maîtrise est un titre de la chambre de métier, titre de l'artisanat. C'est un niveau 5, donc un niveau encore au-dessus du BP. Il se prépare en 2 ans, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ça valide l'excellence professionnelle. Ça apporte également des compétences de gestion, de management d'une entreprise artisanale et ça vous permet d'avoir le titre de maître artisan le jour où vous ouvrez votre entreprise. Donc, il se décompose en modules. Donc, nous avons le module A, le module fonction entrepreneuriale. Donc là, ce sera toute la connaissance de l'entreprise et de tout ce qui entoure l'entreprise, la chambre de métier, etc. Nous avons également un module commercialisation, fonction commerciale, pardon, où là, on va apprendre plutôt à tout le côté commercial de l'entreprise, en fait, gérer sa vitrine, ses ventes. Ça peut aussi ouvrir des portes dans le futur sur d'autres métiers. En fait, le but du BM, c'est aussi ça, c'est ouvrir beaucoup de portes. Ça peut permettre de rentrer, en restant dans le milieu de la coiffure, de rentrer pour des fournisseurs. J'ai justement eu ce matin au salon un ancien élève qui est passé et aujourd'hui il est commercial pour une marque. Oui, on voit régulièrement des anciens élèves pour prendre de leurs nouvelles, savoir dans quelle voie ils ont été. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces formations, on peut être coiffeuse polyvalente dans un salon, on peut être technicienne dans un salon, on peut être conseillère sur des produits de revente, on peut être démonstratrice pour une marque également, manager, chef d'entreprise comme ma collègue Sandrine. On peut avoir le titre de maître artisan puisqu'on vient de l'évoquer avec le brevet de maîtrise et formatrice. Évidemment, puisque nous sommes aussi passés par ce parcours pour être formatrice. Ensuite, on a un module fonction financière, gestion économique de l'entreprise. Donc là, on approfondit vraiment les connaissances de la gestion d'entreprise. Vous en avez en BP déjà. Oui. On fait un petit peu le chemin inverse. On part d'une problématique qu'on doit résoudre. En BP, on apprend à rédiger un bilan, un compte de résultat. Là, on est vraiment sur de la recherche en fait de problèmes qu'on peut rencontrer dans une entreprise, comment la résoudre. Avec beaucoup plus d'autonomie dans le travail. En fait, le brevet de maîtrise demande un travail personnel assez important. C'est un vrai engagement de formation. On a également un module de gestion des ressources humaines. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, recruter du personnel, c'est pas toujours facile. Donc, avoir des connaissances et des compétences dans ce domaine-là, c'est une belle arme pour démarrer. On a également un module maître d'apprentissage. Donc là, c'est savoir transmettre son savoir. Ça peut vous aider, comme disait ma collègue Émilie, aussi pour l'enseignement plus tard, parce qu'on voit tout ça. Il y a un module communiqué à l'international. On a beaucoup de jeunes en BM qui font des projets de partir à l'étranger après le BM pour justement voir d'autres choses, d'autres techniques, d'autres façons de voir le métier. Ensuite, on a le module professionnel où là, on va retravailler donc de la mise en boucle temporaire, du chignon, de la brosse. Une épreuve de forme, donc ça, c'est un tirage au sort, c'est soit le défrisage, soit la permanente. Et une transformation complète. Donc là, on demande de la créativité. Et ensuite, on a un oral qui fait partie de ce module professionnel qui s'appelle la résolution de problèmes. Et là, on rentre vraiment au cœur d'un salon où on a des problématiques avec des clients, problématiques techniques ou avec du personnel ou de la concurrence. Enfin voilà, ça balaye quand même vraiment une large palette de problèmes qu'on peut rencontrer dans son entreprise quand on se lance et même dans les années qui suivent. Donc, les objectifs, on les a déjà balayés un petit peu. On peut faire vraiment plein de choses après tous ces diplômes. La coiffure, ça n'est pas simplement être coiffeuse derrière un fauteuil toute sa vie. On peut vraiment s'éclater dans son métier. Moi, ça fait 35 ans que ça dure maintenant. Et en fait, grâce à l'enseignement, grâce à d'autres techniques, on s'ennuie jamais. On apprend toujours et c'est passionnant. Oui. En plus, c'est un métier qui offre quand même une certaine sécurité, puisqu'il faut le dire, quand même, près de 95% de nos apprentis trouvent de l'emploi à la sortie, ont même déjà un emploi à la sortie. C'est un métier qui recrute énormément et qui est plutôt en demande justement d'apprentis et de salariés
Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas du tout un métier qui n'a pas de porte de sortie, bien au contraire, de nombreuses. Voilà. Émilie, est-ce qu'il y a du matériel à acheter pour les formations? Eh bien oui, il y a un premier trousseau quand on rentre en formation, le trousseau CAP que tu connais bien, oui, puisque c'est toi qui l'utilises le plus souvent avec le CAP, donc je te laisse nous en parler. Donc c'est tout le premier équipement, ça va nos paires de ciseaux, les peignes, les brosses, les sèche-cheveux, les bigoudis, les rouleaux, les pinces, voilà, tout ce qu'on a besoin pour démarrer la coiffure. Et des têtes, on a un deuxième trousseau qui complète celui-là. Donc, nous, on travaille avec la méthode Raphaël Perrier. Donc, je vais vous montrer son ouvrage. Voilà. C'est une méthode pédagogique pour vous aider dans l'apprentissage de la coupe. Et on travaille beaucoup au départ sur tête d'étude. On en a placé quelques-unes derrière. Et puis ensuite, rapidement, on vous demande quand même d'amener des modèles parce que plus on travaille, plus on pratique et plus on évolue et on a vraiment l'impression d'avancer dans son métier. Et ensuite, en mention, Émilie, le trousseau. Eh bien, en mention complémentaire, en fait, vous avez moins de matériel à racheter puisque vous avez déjà été très bien équipé en CAP. Donc, en mention complémentaire, donc, bien sûr, il faut acheter des têtes parce qu'on les coupe et au fur et à mesure, il n'y a plus de cheveux. Donc, il faut pouvoir retravailler la coupe, le coiffage, etc. Et puis, sinon, on change de méthode, par contre, en mention complémentaire et en brevet professionnel. Donc, je vais vous montrer également les ouvrages comme ma collègue l'a fait. Donc, là, ce sont des ouvrages de ce type-là. On est sur la méthode pivot point, donc on va pouvoir visualiser différentes coupes, élaborer un protocole de coupe, de couleur, de coiffage, et puis visualiser ici, par exemple, les coupes dans l'espace et comprendre comment il faut élever les cheveux, comment les couper pour avoir un certain résultat. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages comme ça qui sont qu'on se charge de vous commander et qu'on vous livre en début de formation. Donc, le BP, tu as également des… Le BP, j'ai également des livrets, oui. Donc là, c'était le livret BP. On voit l'homme aussi en BP, ce qu'on ne voit pas en mention complémentaire. Donc voilà, on voit même le rasage. La taille de barbe, ça c'est l'intuitive longue hair, là c'est pour le BP, apprendre à faire des coiffures cheveux longs, voilà, des points d'attache. Donc ce sont des supports pédagogiques qui appartiennent aux jeunes, qu'ils gardent, qu'ils peuvent emmener en entreprise, comme ça ils peuvent aussi dialoguer avec leur maître d'apprentissage pour pouvoir avoir aussi ce support commun et pouvoir travailler autour. Il n'est pas du tout réservé au CFA, mais bien au contraire, moi, je les encourage à emmener leur support pédagogique en entreprise et puis à refaire éventuellement ce qu'on a fait en classe pour pouvoir améliorer leurs résultats. Donc, voilà. Oh, pardon, je te laisse parler. On n'a pas de méthode définie. On a un trousseau également chez Raphaël Perrier. Plutôt de matériel et de tête d'étude, parce qu'on est vraiment sur du travail beaucoup plus de recherche. Donc, en fait, c'est beaucoup plus l'apprenant qui va aller faire ses recherches sur ce qu'il veut réaliser et après, on travaille ensemble dessus, sur les techniques. Mais voilà, ils ont beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de travail de recherche à faire eux-mêmes. Donc, on n'a pas vraiment de méthode définie comme en CAP, en mention ou en BP. Ils travaillent beaucoup sur modèle vivant, aussi sur leur modèle d'examen, donc ce qui évite d'acheter trop de têtes. À noter quand même qu'en CAP, on demande une participation parce que le trousseau est beaucoup plus important en raison du fait qu'il y ait du matériel plus une méthode. Donc, ça dépasse un petit peu le financement. Donc, on vous renseignera sur tout ça si vous prenez contact avec nous. Voilà. Donc, quel diplôme on peut passer au CFA d'Ocalogue, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, le CAP, la mention complémentaire coloriste permanentiste. Alors, le CAP, c'est métier de la coiffure, un intitulé exact. Oui, c'est ça. Couleur, coupe, coiffage. Pardon. Le brevet professionnel, donc c'est, il n'y a pas d'intitulé professionnel et brevettrice. Donc voilà, ces 4 diplômes-là sont accessibles au CFA d'Ocalogue en contrat d'apprentissage.
Quel type d'examen est prévu à la fin de formation? En fin de formation, eh bien, tout dépend des diplômes en fait que vous allez préparer. Donc en CAP, Sandrine. C'est du CCF, donc c'est du contrôle en cours de formation. Quand tout le monde n'est pas évalué au même moment, pendant la période de formation, pendant les cours, en fait, les jeunes qui sont prêts vont être évalués donc sur leur pomme, sur leur coupe-femme, leur couleur, leur permanente et les oraux que je disais tout à l'heure. Donc, il y a deux épreuves orales également. Et une partie en entreprise sur la vie de l'entreprise. En mention complémentaire, alors vous avez 3 épreuves importantes. Vous avez une épreuve en CCF, contrôle en cours de formation, donc qui va se passer en entreprise et donc qui sera sur la coloration. Vous aurez une deuxième épreuve au centre de formation, toujours en CCF, mais qui sera là sur la coupe transformation. Et puis, vous aurez une dernière épreuve. Je parlais tout à l'heure d'un dossier professionnel dans les matières de la mention complémentaire. Donc, ce dossier-là sera évalué lors d'un oral de 20 minutes à la fin de la formation. Et là, donc, ce sera une épreuve ponctuelle. Vous serez convoqué pour vos oraux. Voilà, pour la mention complémentaire. Et le BP? Et le BP, donc un petit peu plus d'épreuves au BP. Donc, vous avez une épreuve pratique à préparer. Donc, c'est du CCF également, donc contrôle en cours de formation, qui s'effectuera au CFA. Et là, on va évaluer la mise en forme durable. Donc, ce sera un tirage au sort, soit la permanente, soit le défrisage. Voilà pour la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est une épreuve ponctuelle qui s'effectue en fin de deuxième année au CFA. Et ça, c'est une épreuve de couleur, coupe et coiffage. La troisième épreuve, elle est optionnelle. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez la choisir. Vous allez préparer deux types de compétences différentes. Vous allez préparer le chignon, la coiffure événementielle, et puis vous allez préparer également la coupe-pomme et le rasage. Et ce sera à vous de déterminer votre choix en début de deuxième année pour savoir sur quelle compétence vous voulez être évalué. Et ça, donc, c'est en ponctuel à la fin de la deuxième année et c'est une évaluation en CFA. Donc, soit en chignon, soit en coupe-pomme rasage. Voilà. Le BM, Sandrine? Le BM, donc les épreuves, en fin de première année, on passe 3 épreuves pratiques au CFA en ponctuel. Les jurys, c'est un petit peu différent des autres examens, parce que souvent on a 2 jurys, en BM il y en a 3. Donc en fait, en fin de première année, on passe les épreuves plus courtes. On va passer la boucle, le chignon et la brosse. Et en fin de deuxième année, on terminera par la forme et la coupe transfo. Ça répartit un petit peu plus sur les 2 ans. C'est une nouveauté. Avant les BM passaient toutes leurs épreuves au bout des 2 ans. Je pense que c'est un petit peu plus léger et ça vous permet également, en cas d'échec à une épreuve, de pouvoir la repasser sur la même période de formation, plutôt que d'éviter de revenir après en candidat libre où c'est pas toujours facile de se remotiver pour revenir. Ça vous laisse des chances supplémentaires. Et après, on a tous les modules que j'ai présentés tout à l'heure, pareil, qui sont… alors, il y en a qui sont CC, donc contrôle continu, où il y a quelques épreuves intermédiaires en contrôle continu et qui se terminent sur un ponctuel, quand même, une épreuve ponctuelle à la fin. Et la particularité du BM, c'est qu'il y a énormément d'épreuves orales. Il y a des oraux quasiment sur toutes les épreuves. Donc aussi pour aider les jeunes à réussir à tenir un discours face à quelqu'un. D'ailleurs, c'est des épreuves qui sont de plus en plus présentes dans les diplômes, puisqu'en CAP, il y a un oral. En MC, oui, 2 maintenant, merci. En MC, il y en a un également. En dossier professionnel, en brevet professionnel sur la gestion du salon de coiffure, il y a un oral aussi. Donc, c'est toute une continuité, en fait, entre les diplômes qui s'effectuent. Je sais pas si aux examens, Émilie. Ils sont plutôt bons. Je pense qu'en CAP, tu avoisines les 100% de réussite. En mention complémentaire aussi. En brevet professionnel, on est un petit peu en dessous. Peut-être on est sur 90%, mais ça reste vraiment un beau pourcentage.
et le brevet de maîtrise voilà, qui demande beaucoup d'exigences aussi, un petit peu en dessous. Vraiment sur un type de l'excellence, donc on est sur une moyenne, en comptant les modules généraux et les modules pratiques, à 40% sur la première finalité d'examen. Il faut savoir que quelquefois, il ne manque qu'un oral de 10 minutes pour valider son brevet de maîtrise. Donc voilà, 40%, mais quelquefois, il reste… Donc c'est modulaire, les modules sont valables 10 ans, donc vous avez 10 ans pour valider votre brevet de maîtrise. Ça veut dire que voilà, on peut y revenir et l'avoir 2 ans ou au bout de 3, 4, 5 ans. C'est pas, il ne faut pas avoir peur non plus des 40%. Et puis tout ça se fait en travaillant et en continuant sa vie professionnelle et en continuant ses formations professionnelles, etc. Donc voilà, c'est de toute façon, c'est un objectif sur du long terme, de maîtrise en général. Voilà. Ça valide une certaine expérience, donc il faut aussi se laisser le temps. Donc la durée totale de formation, donc je vous montre ce petit calendrier là, donc, qui organise nos semaines de cours. Donc Sandrine, les formations s'effectuent sur 1 ou 2 ans. Hein. Donc on a un roulement, on n'a pas toujours les mêmes jeunes toutes les semaines. Hein. Quand vous entamez une formation, vous venez à peu près 13 semaines de cours par an au CFA. Le reste du temps, vous êtes en entreprise, à raison de 2 semaines d'entreprise en moyenne pour une semaine de cours. Exact. Vous faites 35 heures par semaine, c'est comme un contrat de travail, hein, et puis vous avez 5 semaines de congés payés par an. Voilà, c'est un petit peu ce qui est le plus difficile quand on démarre dans l'apprentissage, c'est qu'on n'a plus les vacances scolaires toutes les 6 semaines comme on a pu avoir l'habitude pendant toute sa scolarité. C'est vrai que c'est une adaptation à avoir et cumuler le travail, les cours, parce que il y a encore des cours et il y a encore du travail en plus à la maison au niveau des cours. Alors, il y a plusieurs sessions pour certains diplômes dans l'année. Alors, pas pour le CAP, ni la mention complémentaire, ni le brevet professionnel, mais par contre, en mention pour le brevet de maîtrise, on a 2 sessions. Alors, pas forcément toujours sur notre site, mais je dirais sur la région Bretagne, on a des sessions en juin et en janvier. Donc, il est possible quelquefois de changer d'établissement pour aller passer un oral ou pour aller passer une épreuve qui peut manquer, quoi. Okay. Au niveau du déroulé de la formation, je ne sais pas si tu as encore des choses à préciser, Sandrine, concernant les heures effectuées par exemple au CFA. 35 heures en moyenne. Les brevets de maîtrise un petit peu moins. Je crois qu'on est sur du 27 heures par semaine. Sur quel jour? Oui, du lundi au jeudi et souvent ils retournent en entreprise le vendredi ou le samedi pour faire leurs 35 heures, pour finaliser leurs 35 heures. En fait. Pour les mentions complémentaires, c'est aussi à peu près 34-35 heures par semaine au CFA, sur 4 jours et demi, bien souvent, et vous n'avez que des matières professionnelles. Par contre, pour la mention complémentaire. Pour le brevet professionnel, donc vous faites 35 heures sur site également au CFA, sur 4 jours et demi ou 5 jours en fonction des modalités d'emploi du temps. Donc vous avez 29 heures de matière professionnelle, donc ce qui est très important, et 6 heures de matière générale qui englobe l'histoire, la géographie et l'anglais. Voilà. Donc, comment on s'organise globalement la formation, Sandrine? Est-ce que tout se fait en présentiel ou… Alors, en théorie, oui. Nous sommes dans des années particulières et on n'y échappe pas, même au sein du CFA. Donc, on travaille aussi en distanciel via Teams ou OneNote. Pour ma part, cette semaine, j'ai fait une 20aine d'heures de visio parce que on a des jeunes qui reviennent début mai et qui passent déjà leur CCF pour le CAP. Donc, il fallait continuer les entraînements derrière la caméra. Donc, en fait, on a fait des petits groupes de travail. Et puis, voilà, les acquis, ils les ont. Maintenant, il fallait surtout continuer l'entraînement pour l'examen, bien vérifier les bonnes pratiques pour l'hygiène, enfin, tout le respect, tout ce dont on a besoin pour l'examen. Donc, voilà, on a fait une 20aine d'heures de visio cette semaine avec les CAP. Ça avec donc de bons outils pour pouvoir continuer à vous suivre malgré les restrictions sanitaires. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine, quand on rencontre des difficultés particulières dans la formation? Est-ce que on a des solutions pour les jeunes, pour les aider? Oui, bien sûr. Au sein du CFA, on a un service de soutien.
Donc, en fait, on va identifier par évaluation où se trouvent les problèmes, justement, enfin les problèmes ou les difficultés plutôt, pardon. Et puis, on peut mettre en place du soutien scolaire. Tout à fait, oui. On a une personne dédiée à ça au sein du CFA pour vous aider dans des matières générales ou même des fois professionnelles. Moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi d'apporter du soutien des jeunes qui demandaient, qui avaient besoin d'aide. Donc, on est là à votre écoute pour vous aider. Voilà. On est toujours disponible, hein, même à la fin du cours, poser des questions, voilà, pour expliquer ce qui se va passer. Est-ce qu'il faut prévoir du temps de travail personnel, Émilie? Oui, on en a beaucoup parlé en BM, mais est-ce que sur les autres formations, on en parle autant? Eh bien oui, c'est un savoir-faire, une pratique. Donc évidemment, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous engager dans votre formation, plus vous aurez de données techniques sur vos produits, sur votre matériel, sur vos techniques, et plus ce sera facile au fur et à mesure. Donc oui, c'est un vrai engagement, un métier manuel. Ça demande du temps d'entraînement, comme tout métier. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par la tâche, hein, parce que c'est vrai, quand on apprend un métier manuel, c'est le début. Les débuts sont plus difficiles, mais quand on s'y donne à 200%, on a de belles réussites. Oui, mais on ne peut pas être coiffeur en 3 mois. Non. C'est ce qui se passe beaucoup en CAP aujourd'hui. On veut que tout aille vite et on aimerait pouvoir déjà réaliser toutes les coupes en 3 mois. Mais non, il y a toute une vraie gestuelle à apprendre avant, bien intégrer la géométrie dans l'espace, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, savoir bien positionner ses mèches, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre avant d'être vraiment autonome sur une coupe complète. Le matériel, Sandrine, on l'utilise tout au long de cette formation de CAP, mention BP, BM. De quoi un jeune a-t-il besoin? Donc, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, on a besoin des mallettes, hein, de la première commande. On a besoin des méthodes, effectivement, de type de méthode, pivot, point, Raphaël Perrier, hein, en fonction des niveaux. Du produit. On a besoin de produits. Et donc, tu es chargé des commandes, d'ailleurs, pour le salon de coiffure. Donc, tu peux nous dire avec quel fournisseur on travaille plus précisément? On essaie d'être multimarque parce que il y a quand même, vous avez tous des entreprises différentes et il faut que chacun puisse s'y retrouver, en fait. Donc, on travaille avec des marques comme Vela, L'Oréal, Gène Perma, Subtil, enfin, et d'autres que je dois oublier, mais voilà. Revlon, oui. Il y en a d'autres, hein, mais on essaye de vous faire découvrir un maximum de produits pour que vous puissiez aussi après faire vos choix, avec quoi vous voulez travailler après quand vous serez professionnel dans vos salons, et que vous puissiez avoir un maximum de références aussi quand vous allez aller démarcher pour trouver de l'emploi. C'est quand même bien d'avoir une vision globale des produits qui peuvent être utilisés en coiffure, hein, différentes marques, plutôt que de se retrouver dans un salon où on ne connaît pas du tout la marque qui est utilisée. Donc, ça, c'est un point positif. On aime bien aussi faire des retours avec des fiches navettes pour, moi, personnellement, en CAP, comme vous découvrez le métier, quand on est sur un cours de techno, c'est pas toujours facile de se projeter au salon. Donc, souvent, je vous demande de ramener soit des photos, soit des étiquettes ou des emballages vides de vos salons pour bien positionner, en fait, le produit sur le cours, en fait, et bien s'y retrouver quand on est au salon, parce que c'est pas toujours facile de faire le parallèle. Donc, c'est vrai que le fait de donner une interaction comme ça, on s'y retrouve mieux et on mémorise mieux parce qu'on travaille avec. C'est un partage de connaissances qui est indispensable en coiffure. Il y a tellement de produits, tellement de techniques, tellement de méthodes qu'il faut être curieux. Et sachez que des fois, c'est vous qui nous apprenez des choses parce qu'il y a des produits, on ne peut pas tout connaître. Donc, voilà, c'est vraiment un échange, comme le dit Émilie. Si vous avez besoin de savoir supplémentaires, sachez qu'au CFA de Catalogue, vous avez un centre de ressources qui peut vous accueillir, qui met à votre disposition donc plein de magazines professionnels de toutes sortes. Vous avez aussi des postes informatiques quand vous avez besoin de travailler, de faire des recherches. Donc, vous pouvez tout à fait y aller sans souci. Alors, le coût, le type de contrat, quelle rémunération, c'est important, puisqu'on est sur des contrats d'apprentissage. Donc,
Sandrine, pour les CAP, donc on reste sur des contrats d'apprentissage. Un CAP qui démarre une formation touche à peu près quelle rémunération, une fourchette ou une moyenne? Ça doit être aux alentours des ça dépend de l'âge surtout, parce qu'il y a vraiment le critère d'âge. Et d'année de formation aussi. Hein. Plus on évolue dans sa formation professionnelle, mieux on est rémunéré. Et donc, plus on est âgé, mieux on est rémunéré. Voilà, en fonction des diplômes. Donc, je sais qu'en mention complémentaire, vous êtes autour des 700 € net pour les jeunes. Voilà, c'est souvent un pourcentage en fait du SMIC qu'ils touchent. Donc, c'est un calcul. Ça va de 450 € environ la première année pour les moins de 18 ans. Et je crois qu'on est aux alentours des 800 et quelques pour les plus de 18 ans, il me semble. Voilà. Et en professionnel, pour les plus âgés, on touche quasiment le SMIC. Hein. On est à 90 ou 100% du SMIC. Donc là, vous avoisinez les 1100-1200 € net par mois. Et pour le brevet de maîtrise, c'est une continuité, puisque de toute façon, quand on a démarré l'apprentissage, on ne repasse pas le salaire. Quelle que soit la formation, on garde au minimum le même salaire. Donc, pour le brevet de maîtrise, c'est la continuité du BP. Après, il y a la tranche des 21 ans, où là, on peut être un petit peu au-delà, mais de toute façon, on n'ira pas au-delà du SMIC. Très bien. En tout cas, si vous avez besoin de plus de précisions sur les montants exacts, sur le pourcentage de rémunération, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. On a service apprentissage donc, qui est spécialisé pour ça. C'est un petit peu généreuse, Émilie. Les 800 €, c'est pour les plus de 21 ans en CAP, pardon, mais c'est parce que j'avais une jeune dans ce cas-là au salon, donc j'ai fait un amalgame. Pour les 18-20 ans, on est plus sur les 650-670 € environ. Pour la première année. Après, en deuxième année, on augmente. Hein, on est en environ 600 € pour les 16-17 ans, 790 € pour les 18-20 ans et 948 € pour les plus de 21 ans. Parce que aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'on peut rentrer en coiffure à tout âge et en contrat d'apprentissage jusqu'à 26 ans. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, après, c'est sûr que si on rentre à 26 ans, la rémunération est plus importante. Et la formation peut être raccourcie si on a déjà des diplômes équivalents ou supérieurs. On peut aussi raccourcir la formation sur une année simplement. On aménage les emplois du temps, où il y a des emplois du temps qui sont aménagés, avec soit des retours en entreprise, soit des heures de pratique au sein du CFA en plus, sur une autre semaine de cours. Tout ça, c'est un accord entre le CFA, l'employeur et l'apprenti. Voilà, c'est un individualisé qui vous est proposé quand vous avez déjà des diplômes équivalents à celui que vous désirez passer. Après la formation, Sandrine, qu'est-ce qui se passe pour nos jeunes apprentis qui quittent le CFA? Est-ce que tu as des retours des jeunes qui ont quitté ta formation de brevet de maîtrise ou brevet professionnel? Alors, brevet de maîtrise, oui, j'en ai pas un seul qui n'a pas de travail. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, ils partent sur des voies différentes, mais en restant toujours dans le milieu de la coiffure. Soit ils sont techniciens pour une marque, représentants pour une marque. Enfin, il y a plein de choses. J'en ai qui tiennent des magasins, qui sont responsables de magasins, des grossistes. Il y en a qui sont sur des shows coiffures. Il y en a qui... Enfin, voilà. C'est très diversifié. J'en ai qui sont partis à l'étranger. J'ai une ancienne jeune qui travaille chez Euro Disney, dans tout le spectacle Euro Disney, dans la création en fait, voilà, elle est dans la création des costumes, dans la création des perruques. Non, c'est vraiment très très diversifié après le brevet de maîtrise. Et les CAP, en général, tu les retrouves souvent en mention ou en BP. Voilà, exactement. Souvent les CAP poursuivent soit par une mention, soit par un BP directement. Et puis, pour les brevets professionnels, un certain nombre donc rentrent dans la vie active et souvent, ils sont même démarchés par les employeurs avant d'avoir fini leur formation. Parce que les employeurs nous appellent en nous disant est-ce que vous avez des jeunes qui sont en fin de formation? On cherche des salariés, on cherche des managers, etc. Donc, nous, on fait passer les infos, ou bien au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes travaillent. Et puis, pour les brevets de maîtrise, tu viens de le dire, Sandrine. Donc, vraiment, une réussite pour ces formations-là, voilà, qui arrivent à s'insérer vraiment très bien dans le milieu professionnel ensuite. C'est vrai qu'on a de beaux retours hein, de jeunes qui sont sortis de brevets de maîtrise. J'en ai qui sont formateurs pour des marques. Au sein des groupes, des grands groupes, ils font de la formation interne, ils ont leurs propres formateurs
J'ai une ou deux jeunes qui font ça également. Sachez que si vous veniez à échouer à l'examen, vous pouvez aussi refaire une année supplémentaire. Il y a cette possibilité-là qui peut vous être offerte sur tous les niveaux, bien sûr. Voilà, on en a fini à peu près avec la formation de la coiffure. On a abordé un petit peu tous les sujets. J'espère que ça vous a plu. Et puis, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions maintenant, si vous le désirez. Comme la question, alors est-ce que c'est possible de faire 2 ans de CAP avec un an de mention complémentaire et aller après en tant qu'employé? Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez, après une mention complémentaire, aller postuler dans des salons de coiffure pour être coiffeuse, technicienne, oui, bien sûr, puisqu'en plus, vous avez fait une spécialisation en couleur, en mention complémentaire. Le brevet professionnel n'est pas une obligation en soi pour trouver du travail, pas du tout. Ce qu'il offre particulièrement, c'est la possibilité de s'installer et de monter son entreprise. Elle est là la vraie différence. Et si vous avez des ambitions professionnelles par la suite, c'est vrai qu'il est bien quand même de passer ce diplôme, mais pour pouvoir vous ouvrir plus de portes, tout simplement, pour votre avenir professionnel. Une maîtrise, on a aussi beaucoup de responsables de magasins et de responsables de secteurs de magasins, c'est-à-dire où il y a des grands groupes, ils peuvent diriger 4, 5, 6 salons en n'étant pas au pied du fauteuil, puisque de toute façon, ils ne font que se déplacer dans les salons et ils font les remplacements quand il y a besoin. Nous n'avons pas d'autres questions, je crois. Donc, on va patienter un petit peu. Peut-être qu'on en aura d'autres. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu plus, en attendant les questions suivantes, de vous montrer un petit peu plus les livrets qu'on met à votre disposition dans votre trousseau. Donc, peut-être qu'on va commencer par le Raphaël Perrier, donc j'ai un peu feuilleté avec vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. On peut peut-être baisser un petit peu la caméra. Regarde, Sandrine, pour bien voir. Donc, en fait, on a toute la présentation. Vous avez également, avec le manuel, ce qu'on appelle AirTeach. Donc, en fait, vous installez ça sur les smartphones et vous pouvez faire de la coupe virtuelle. Donc, quand vous avez un plan de coupe, vous vous entraînez avant de couper votre tête et de faire tomber les cheveux qui ne repoussent pas, malheureusement. Voilà, en fait, il y a vraiment des entraînements avec cette application AirTeach qui est mise à votre disposition. Tout le manuel, il y a également des vidéos des savoirs associés. Donc, vous avez des vidéos sur le cheveu, la permanente, ils l'enrichissent tous les ans. Et ça vous permet de mettre en image les cours théoriques, même si nous, on essaie de les animer énormément. C'est bien parce que ça, vous avez accès tout le temps sur votre smartphone. C'est très ludique. Vous avez l'application Raphaël Perrier. Vous allez sur les savoirs associés. Vous avez ça. Il y a également des bonus pour quelqu'un qui veut aller plus loin. Il y a vraiment des bonus où ils peuvent faire des choses. Et sinon, là, on va prendre l'exemple. Donc, il y a un flash code qui vous envoie directement sur la vidéo correspondante pour réaliser ce modèle. Et là, dans les manuels de cette année, je sais pas si on est sur celui-ci, il présente une coupe et après, vous pouvez réaliser un coiffage différent sur une même coupe. Donc, il y a des outils qui sont transportables en entreprise, qui sont transportables chez vous, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, à partir du moment où vous avez l'application. Et c'est vraiment très ludique d'utilisation. C'est ce qui fait aussi la force de cette méthode. Dans le même ouvrage, on a toute la partie femme, mais on a également la partie homme. Donc, on a de la coupe mi-longue, de la coupe courte et de la coupe, ce qu'on appelle la coupe classique, sur ce manuel-là. Et ils sont tous faits de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez le flashcode. Vous avez également les gabarits pour faire vos plans de coupe, pour bien comprendre ce qui se passe, surtout au niveau des angles de coupe. Et là, vous pouvez détailler avec votre vocabulaire à vous. Vous pouvez en fait, bien préparer sa coupe, c'est aussi la réussir plus facilement. À partir du moment où on sait où on va, c'est beaucoup plus facile.
Merci Sandrine. Pour l'achat du matériel, donc avec les organisations professionnelles, il y a une subvention. Et comme le disait Émilie tout à l'heure, étant donné qu'en CAP, vous avez le sac de premier équipement plus la méthode pédagogique, il y a un différentiel qui doit être de l'ordre de moins de 200 €. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'était aux alentours des 150 ou 160 €. Le reste est pris en charge directement par le CFA et les organisations professionnelles. Et les organisations professionnelles, exactement. Et puis, pour la mention complémentaire, je voulais préciser aussi le brevet professionnel. Il n'y a pas de surplus, en fait, puisque le montant alloué, le montant du trousseau ne dépasse pas le montant alloué. Donc, ça veut dire que vous commencez votre formation et nous, à chaque fois que vous vous inscrivez, en fait, quand on reçoit vos inscriptions, on commande donc le matériel, le trousseau, le livret, les têtes. Et quand vous arrivez en cours, bien souvent, on les a à votre disposition. Donc, vous êtes livré quand vous êtes en cours de TP. Voilà. Nous avons une question, Émilie. Est-ce qu'il faut trouver des volontaires pour s'entraîner sur les coupes? Alors oui, bien sûr. Déjà pour s'entraîner, mais il vous faut surtout vos modèles d'examen. Donc en CAP, il vous faut un modèle homme pour réaliser votre épreuve de coupe homme. Et il vous faut un modèle femme pour réaliser votre coloration, l'application de la coloration, la simulation, j'insiste bien sur le mot simulation de la permanente, puisque vous ferez un enroulage, mais à l'eau. C'est-à-dire qu'on ne met pas le produit à permanente. Votre modèle ne ressort pas frisé. Donc déjà, c'est plus facile à trouver en général parce que c'est juste de l'enroulage. Et la coupe et le brushing. Donc, et puis, après, plus vous avez de modèles, mieux c'est, parce que plus on peut changer de forme de coupe, plus on peut faire de choses. Et je pense que pour toi, la mention… Alors, en mention complémentaire, oui, il y a deux épreuves, deux grosses épreuves à passer. C'est la couleur transformation et la coupe transformation. Donc là, effectivement, il faut un modèle pour chaque épreuve. Et donc, ça, c'est indispensable en début d'année parce que, en fait, avoir ce modèle tôt dans la formation, ça permet de travailler son cheveu, ça permet de le mieux connaître, d'avoir le temps de bien observer aussi la morphologie, la nature du cheveu, l'état du cheveu, de pouvoir aussi proposer une prestation qui soit en adéquation avec votre modèle. Parce que c'est ce qu'on vous demande également. Il ne s'agit pas de faire une belle coiffure, mais il faut aussi que cette coiffure aille à votre modèle. Donc, il y a toute une étude comme ça de personnalité aussi de votre modèle qu'il faut engager avant. Et ça prend un petit peu de temps et ça prend. Donc, voilà. En général, sur les premiers cours de TP, je pense que tu fais pareil, Sandrine. Déjà, on vous donne vos objectifs pour cet examen et puis on vous parle tout de suite de vos modèles en vous parlant de ce recrutement-là qu'il faut faire très tôt dans la formation. Et il faut également, en général, qu'un apprentissage se déroule bien également d'entreprise et notamment en CAP, pour que vous n'ayez pas l'impression de vous ennuyer et de faire toujours les mêmes tâches. C'est bien d'amener également des modèles en entreprise parce que ça vous permet de travailler directement sur quelqu'un. Sachez qu'une clientèle, plus elle va vous voir travailler sur modèle, plus elle vous fera confiance et plus ce sera facile pour votre maître d'apprentissage de vous mettre sur clientèle au départ, souvent pour des brushings. Après, la question est quand est-ce qu'on commence à couper en entreprise? Alors ça, c'est… Ouais, puis il n'y a pas de vraie réponse, je dirais, parce que ça dépend de vous. Quelqu'un qui va amener des modèles très vite dans l'entreprise et qui va fournir le travail nécessaire peut passer sur clientèle en fin de première année. Et il y a des fois des salons où malheureusement vous ne couperez que sur modèle et ça je ne veux pas vous mentir parce que ça peut être sujet à déception. Il y a des salons où malheureusement vous ne passerez pas sur clientèle en coupe pendant la durée de votre CAP. Donc, amenez des modèles parce que moins vous coupez en entreprise. Et puis après, quand les gens aiment beaucoup l'apprentissage. Enfin, les clients aiment beaucoup l'apprentissage. Moi, je le vois, on forme beaucoup au sein du salon. Et plus les jeunes amènent des modèles et plus les clients les voient travailler. Et instinctivement, le client, après, des fois, il dit « Ah, mais ça peut être la petite demoiselle ou le petit jeune homme. »
qui me coupe les cheveux parce qu'il y a des gens qui sont très ouverts à la formation et qui n'attendent que ça. Donc, en fait, la clé, je dirais, c'est vraiment les modèles. Vraiment, vraiment. Que ce soit au CFA ou que ce soit en entreprise. La confiance en soi aussi. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On est sur des métiers manuels et pouvoir avoir des acquis, c'est comme quand on apprend à marcher. Quand on apprend à marcher, on tombe. Quand on apprend à couper des fonds, on se trompe et on fait des erreurs. Mais que ce soit au CFA ou en entreprise, vous êtes suivi par votre maître d'apprentissage, vous êtes encadré. Donc, il y a peu de grosses erreurs à avoir, en fait. Donc, il faut aussi vous faire confiance, vous lancer, proposer à votre famille, à vos amis de vous servir de modèle. Essayer de trouver des gens disponibles aussi qui peuvent venir au CFA, parce qu'on accepte de voir vos modèles évidemment, ou en entreprise, et commencer par des petits objectifs, progressivement augmenter les objectifs jusqu'à faire une coupe complète. Dans un premier temps, on ne va pas vous demander de faire une coupe complète transfro, c'est pas possible, mais peut-être une coupe de frange, une coupe de pointe pour une jeune fille, voilà, et puis après on se met à faire des mises en forme temporaires, des brushings, des reprises au fer. Il faut aussi laisser une part, je dirais, enfin moi je vois les choses comme ça, mais laisser une part de découverte aussi. C'est bien encadré, mais il y a un moment donné, il faut faire vos propres découvertes aussi. Et chaque jeune le fait, souvent en famille, entre amis, voilà, on essaye. Et une question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y a des concours organisés et la possibilité d'y participer en tant qu'apprenti? Oui, bien sûr. On est dans un métier où il y a beaucoup de concours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reviens sur notre méthode Raphaël Perrier. On a la chance d'avoir des concours dès la première année de CAP. Première année, deuxième année de CAP, mention complémentaire, BP. Les BM, je crois qu'ils ne peuvent plus y participer. Mais, pardon. Si les BM peuvent participer au concours du Rotary qu'on organise tous les ans. Concours du Rotary, après il y a les meilleurs apprentis de France, après il y a des concours UNEC, donc le syndicat de la coiffure. On a les Olympiades des métiers. Et pour essayer d'intégrer, là, il y a un concours qui, avec le Covid, malheureusement, c'est très compliqué. Mais il y a possibilité d'intégrer l'équipe de France également de coiffure. Enfin, voilà, pour les gens qui s'intéressent au concours, oui, vraiment. On a eu une très belle expérience il y a deux ans. On est allé, moi j'avais emmené les CAP, Émilie avait emmené les mentions. On est allés tout ensemble au Mans, elles ont participé. On a des jeunes qui ont terminé en finale nationale. Donc là, on était allé à Lyon. Non, c'est vraiment, ils ouvrent. On est revenu avec 5 médailles, je crois. Oui, 5 médailles. Et on est revenu aussi avec des médailles de Lyon. Elle était dans les. Et voilà. Et puis après, au-delà des résultats, c'est quand même formidablement exaltant pour une jeune qui est en formation de pouvoir voir les plus grands. Et de pouvoir avoir des choses extraordinaires, en fait, ça, c'est motivant, c'est très motivant. Et nous, Sandrine et moi, on encourage, on est dans cette vague-là d'encourager nos jeunes à essayer de faire des concours. Et puis, on prend beaucoup de temps aussi pour les former à ça. Donc, on a déjà fait le meilleur apprenti de France. Il y a le concours Rotary tous les ans qui s'effectue en collaboration avec le Rotary Club de Dinan, qui est un concours de chignon. On a participé aussi à des défilés de mode, que ce soit à Plancoët, à Lanvalet, voilà. On a fait une OP beauté avec le Centre Leclerc de Dinan, par exemple, il y a 2 ans également. Donc, on devait reconduire, mais qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, chaque année, on essaye de proposer vraiment aux jeunes de sortir un petit peu du quotidien de la coiffure, du quotidien du salon, du quotidien du CFA, pour pouvoir rêver un peu et puis pour pouvoir exposer son talent artistique aussi, parce que c'est quand même un métier. On essaie également de faire des sorties, soit sur Nantes, soit sur Paris, pour aller aux grands événements de la coiffure, notamment le mondial, le MCB, le mondial de la coiffure, beauté sélection. Ça vous plaît énormément quand on fait ces journées-là. C'est une journée longue et fatigante, mais en général, ça se passe très, très bien. Il y a plein de choses à découvrir, des produits, des techniques, des shows, des congrès. C'est une journée qui est très, très riche pour le métier. Voilà, on essaie vraiment de diversifier au maximum tout ça.
Le conseil, l'info qu'on pourrait vous donner, c'est que pour vérifier votre choix d'orientation, n'hésitez pas, on en a parlé en tout début de présentation, mais à faire des stages d'immersion. Vous pouvez en demander également au sein du CFA, si vous n'avez pas d'entreprise d'accueil, ça se fait également au sein du CFA, en fonction du niveau, mais c'est souvent sur les CAP, parce que c'est vraiment pour l'orientation. Donc, vous venez souvent passer une journée avec une classe de CAP. Une journée de pratique, mais ça peut arriver que vous ayez un petit peu en théorie, mais on axe plus sur la pratique pour que vous puissiez toucher le cheveu, vous puissiez prendre du matériel dans les mains, savoir déjà au niveau du ressenti ce que ça peut vous apporter, est-ce que ça vous plaît, est-ce que mais ça, les journées d'immersion, c'est en général ça fonctionne très très bien. Tout à fait. D'ailleurs, on a tous les ans des jeunes qui viennent en cours et c'est marrant parce que les jeunes qu'on a en cours, en formation, en CAP, en mention BP, EDF, il y a un tutorat qui s'instaure naturellement. Ils les encadrent et puis parce que vous dites en coiffure, c'est quand même si vous vous intéressez à ce métier, c'est que c'est que vous avez vraiment une envie, c'est beaucoup par passion qu'on effectue ce métier-là. Donc il y a une transmission qui se fait un peu naturellement entre jeunes et facilement. Donc ça, c'est appréciable. Mais c'est un métier passionnant parce que je suis plus âgée que ma collègue, mais je suis toujours aussi passionnée. Ça fait un petit peu, une dizaine. Nous sépare. Et moi j'apprends encore toujours. J'ai toujours des projets on a toujours des projets, on veut toujours apprendre. Et puis moi, comme je disais tout à l'heure, comme Émilie disait tout à l'heure, c'est un échange. La jeunesse nous apporte aussi des choses, d'autres choses en fait. Et c'est vrai que travailler dans l'échange, c'est très agréable. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution. C'est vrai que des produits, des nouvelles méthodes, et puis maintenant avec les réseaux sociaux, YouTube, etc., il y a plein de vidéos, plein de gens qui sortent en fait. Plein de petites techniques, de tutos. Alors, c'est très riche d'enseignements. Si vous êtes curieux dans la coiffure, vous pouvez apprendre, sans parler de la formation initiale, vous pouvez apprendre plein de choses. Et ça communique énormément. C'est un métier qui communique énormément. Donc, n'hésitez pas, là, si vous êtes en recherche d'orientation, si vous vous posez des questions sur ce métier, allez aussi chercher un peu sur la toile des petites vidéos. Voilà, ça vous donne une idée aussi du pouvoir créatif un peu aussi de ce métier. Donc, voilà, visiblement pas d'autres questions pour l'instant. Sandrine a proposé de vous montrer le manuel de Raphaël Perrier tout à l'heure. Moi, je vais enchaîner du coup avec les manuels pivot point. Donc, j'en ai pris 3 là. Donc, ça, c'est le manuel pour les brevets professionnels Salon Ability. Donc, là, on parle de couleur, de coupe et de coiffage. Je vais vous prendre un cas concret de coupe, parce qu'il y a pas mal de step by step. Et voilà, là, elles sont nommées à chaque fois, les modèles. On a Leslie, par exemple. Leslie, on fait un diagnostic du modèle. Ensuite, on visualise ici, vous voyez la coupe dans l'espace. Alors, Sandrine parlait des procédés numériques de Raphaël Perrier tout à l'heure. Alors, chez Pivot, vous avez la possibilité aussi de mettre l'application, par exemple, sur votre portable et de scanner le livret pour avoir la démo en 3D. Donc, c'est des technologies qui se font dans toutes les méthodes. Voilà, moi, j'ai pour habitude de faire la démo plutôt en live, au salon, quand on est en cours de TP. Comme ça, ça permet aussi de répondre aux questionnements sur les positions, sur l'élévation des mèches. Et puis ensuite, chaque jeune réalise sur la tête la coupe qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a une phase de correction, évidemment, après. Donc, voilà. Ce livret-là, on a l'Authentic Men. Alors, important, l'Authentic Men en BP, parce que là, c'est une découverte pour ceux qui font du BP, pas une découverte de la coupe homme, mais une découverte du rasage. Et oui. Et on ne peut pas raser sur tête malléable. Donc là, il faudra des volontaires qui sont souvent moins nombreux au départ, mais quand même. Voilà, des fois, on a des collègues de travail aussi qui jouent le jeu et qui, sur leur temps libre, viennent prêter
prêter leur visage, leur barbe pour qu'on puisse voilà, s'entraîner. Donc là, c'est tout un apprentissage à faire, une nouveauté à faire pour les professionnels. Donc, on a des fiches de protocole comme ça pour le rasage notamment. Le diagnostic est très important en rasage puisque on a plein de variétés de poils différentes, d'implantations différentes. Il faut faire attention aussi à la morphologie de la personne, savoir s'il y a des anomalies au niveau de la peau, etc. Donc voilà, il y a toutes des étapes de diagnostic et puis après, vous pouvez visualiser, alors soit par l'intermédiaire de votre livret, soit en scannant le code, les coupes, voilà, les différentes coupes proposées. Tu parlais des collègues, Émilie, qui visuel venaient… barbeur. Voilà. Tu parlais des collègues qui venaient justement servir de modèle. Oui. C'est aussi la richesse d'un CFA, c'est qu'il y a une multitude de métiers et ils peuvent venir au salon de coiffure, vous pouvez aller déjeuner au restaurant d'application, à la crêperie. Enfin, c'est vraiment un milieu d'échange sur tous les métiers de l'artisanat. La famille de l'artisanat. Exactement. On est solidaires les uns des autres parce qu'on a besoin les uns des autres pour débuter, pour apprendre nos métiers, voilà, et pour être encouragés. Donc, et le troisième livre que j'ai apporté là pour vous montrer, donc c'est ici. Alors, il y a une double face, il y a une face un peu plus technique pour commencer à faire des petits points d'attache, du crêpage, voilà, toutes les techniques indispensables. Voilà, au chignon. Vous avez des étapes de diagnostic aussi, vous voyez. On fait des petits jeux en cours également. On fait de la cliente. Vous voyez, vous avez même des calques qui vous servent à superposer, à trouver les meilleurs volumes de la coiffure, sur quelle silhouette, etc. Donc, il y a beaucoup de… C'est très interactif, en fait. C'est pas juste un support qu'on lit et puis… Non, c'est vraiment interactif. On voit l'accueil de la cliente, on analyse, on voit également le dialogue de la cliente, on propose des choses, on réalise en cours. Et puis, vous avez même des exercices de training à la fin qui vous sont proposés. Et si vous avez envie de proposer, même en entreprise, des chignons, vous pouvez, puisque vous avez tous les step by step pour réaliser. Voilà. Enseignement, tout ça. Voilà, enseignement riche de pratique. Et voilà, et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que, comme on disait, ça passe très vite. Ça passe très très vite. 13 semaines de cours dans l'année, ça passe très vite. Exactement. Comme le temps d'ailleurs. Ouais, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est avec vous. Je ne sais pas si on a d'autres questions à venir. Non. On va peut-être clore ici le live. En tout cas, on vous remercie de vous être connectés, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. On a essayé de faire de notre mieux, en tout cas. Et puis, on vous invite à venir nous voir, tout simplement, à venir découvrir le salon, à venir découvrir l'équipe enseignante. Voilà, on est tous motivés. Rendez-vous, je crois également, on peut prendre rendez-vous pour visiter les ateliers du métier qui… nous, en l'occurrence, la coiffure, mais d'autres métiers également. Vous pouvez vraiment venir sur rendez-vous. Visiter les ateliers. J'ai eu des visites l'autre jour de famille avec les parents et la jeune qui était intéressée. Voilà, ça parle un petit peu plus aussi de se rendre sur le site et de voir un petit peu comment on travaille. On a la chance d'avoir un salon d'application où on a de l'espace. Tout à fait, 300 mètres carrés, donc c'est beaucoup, mais c'est bien parce que du coup, on n'est pas les uns sur les autres. Voilà, Il est confortable. Au niveau de l'espace, c'est très confortable. Tout à fait. Donc, voilà, on vous invite à venir nous voir et puis on répondra à toutes les questions que vous avez encore en tête. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas un dernier petit conseil, si vous voulez vous lancer en coiffure, on le disait tout à l'heure, belle présentation, lettre de motivation, un joli CV. Et surtout, passer dans les entreprises. Et voilà, c'est ça. Et relancer aussi, parce que si vous allez juste déposer un CV mais que vous ne les rappelez pas après, c'est moins efficace. Il faut les rappeler, leur dire, voilà, je suis passée tel jour, je suis très motivée, très intéressée par ce métier. N'hésitez pas. Oui, tout peut changer entre le moment où on passe. Bon, on vous conseille souvent d'y aller en début d'année,
Mais dans une entreprise, tout peut changer du jour au lendemain. Et quelquefois, moi, je me suis vue dire non. Et puis, pour des raisons, il y a des mouvements personnels, il y a plein de choses qui se passent. Et au dernier moment, me dire coucou, il me faut quelqu'un. Donc voilà, le CV, il est important, la trace écrite, mais aussi d'avoir vu passer la personne. Parce que par téléphone, c'est toujours. Alors c'est vrai, c'est long, c'est fastidieux d'aller toquer à toutes les portes. Je le sais, je le comprends. Mais c'est très, très important. Parce que le téléphone, ça reste très impersonnel quand même en recherche d'emploi. Une présence, ça marque, on s'en rappelle. Ouais, voilà, surtout si vous faites une bonne impression, on vous rappelle après. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci, Émilie. Merci, Sandrine. Bon courage à tous pour votre recherche. Et puis, à bientôt, on espère.